Société. Incendié depuis 2006, Dimbokro attend à son nouveau marché. Le grand marché de Dimbokro, marché principal de cette ville, ayant connu un incident en juin 2006, a accentué la situation de misère au sein des populations de cette cité. On n'a pas besoin d'entrer dans les foyers pour s'en rendre compte, tant le constat est clair sur le terrain. On a rarement les produits sur le marché. Malheureusement, quand on en a, il y a des personnes pour les acheter. Ce qui fait que nos marchandises restent parfois avec nous jusqu'à la pourriture. A expliqué Dame Kraaya Marie, vendeuse de vivriers, qui poursuit pour dire que cette situation est due à la pauvreté grandissante de la population. Il n'y a pas de boulot à Dimbokro, donc l'argent ne sort pas comme dans les zones où il y a des sociétés, des usines. Après la fermeture de l'Utexi, pratiquement tous les agents se sont convertis en paysans et donc ils ont tout ce que nous vendons sur le marché chez eux. Quand c'est comme ça, on ne sait pas qui va venir marcher pour acheter quoi que ce soit, a-t-elle fait remarquer, et est soutenue dans ses propos par les vendeuses de bananes du grand marché de Dimbokro. Plus rien ne marche aujourd'hui, on peut venir le matin et retourner le soir sans qu'un client se présente à nous, ont-elles expliqué d'entrée, avant de préciser qu'avant l'incendie du bâtiment du grand marché, ça marchait bien pour elles dans la mesure où les occupants du deuxième étage, qui n'étaient autres que les travailleurs, les vendeurs de pagne, de tissus et autres projets de mercerie, constituaient sa principale clientèle. Accosté, un vendeur de pagne et de tissus du nom de Ja Mamadou raconte son calvaire. Depuis le matin jusqu'à 7h, 16h52, je n'ai rien vendu encore. Poursuivant, il souligne que depuis le marché a brûlé, il a rarement à Abidjan pour se ravitailler parce qu'il lui est difficile de réunir la somme de 200 000 francs pour l'achat de ses marchandises. Il a alors trouvé une astuce. Je préfère remettre l'argent à la liste des marchandises à acheter à quelqu'un qui est en train d'aller là-bas pour me les acheter, même si je suis conscient que c'est un risque, a soutenu Ja Mamadou. Un handicap pour les commerçants. Le bâtiment du grand marché de Dimbokro ayant brûlé, les commerçants qui occupaient les niveaux incendiés ne savent à quel sens se vouer. Jusqu'à là, ils n'ont pas été recasés. Nous sommes obligés de nous coincer avec nos sœurs qui heureusement n'ont pas été touchées par ce sinistre, ce qui n'est pas facile, soutiennent des dames qui se retrouvent dans le rang des sinistrés du marché. Pour elles, la situation est plus difficile les mercredis et vendredis. Pour que nous puissions vendre nos marchandises comme nos sœurs des villages qui arrivent avec leurs produits ces 2 jours de marché, nous sommes obligés de lutter pour avoir un espace de la chaussée. Ont-elles affirmé, cette situation n'est pas du tout faite pour arranger qui que ce soit. La chaussée étant coupée, clients automobilistes, motocyclistes se disputent le plus petit espace qui reste pour la circulation. Toute chose d'ailleurs qui engendre chaque fois de petits accidents de circulation. Un marché des plus chers du pays. Depuis quelque temps, nous vivons une flambée des prix sur nos marchés. Cet état de fait n'est pas propre à la ville de Dimbokro. Au centre de cette flambée des prix qui font contre-pied aux décisions du gouvernement, le racket, selon des commerçants rencontrés au marché de Dimbokro, le racket continue d'exister, même s'il est peu perspectible. Des bouchers aux vendeurs de bananes en passant par les vendeuses de poissons, d'oignons et autres, c'est le même langage. Lorsqu'on va chercher un camion de 5 tonnes pour nous approvisionner en bananes, on le loue à pratiquement 600 000 francs CFA. En plus, en cours de route, nous sommes obligés de payer entre 20 000 et 25 000 francs de frais sur la route. Bien sûr, cette somme est largement en dessous des 50 000 francs que nous payions avant. Cela ne nous arrange pas. C'est ce qui fait que nous sommes obligés de placer nos marchandises en petits tas pour pouvoir nous rattraper, dénoncent les vendeuses de bananes comme elles. Les bouchers n'ont pas caché leur amertume face à cette situation illégale. La population a envie de se nourrir, de bien manger, mais nous sommes obligés de vendre un peu cher la viande parce que nous payons cher avec les propriétaires d'abœuf. Eux aussi, prétextant qu'ils paient trop de frais à chaque barrage. Ils sont obligés de nous revendre un peu plus cher les bêtes, ont révélé les bouchers du marché de Dimbokro. Les populations attendent impatiemment la reconstruction de leur marché pour leur permettre d'accroître leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices.